Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, il est question de deux choses en fait, de cinéma et de streaming, parce qu'il s'agit de Argylle, le nouveau film pardon, de Matthew Vaughn, qui sort en salle ce 31 janvier, mais qui est un film Apple TV et qui, dans un futur plus ou moins proche, sortira donc sur Apple TV+. Hem, donc voilà, comme, Napoléon, comme Killers of the Flower Moon, ça fait partie de ces gros films dans lesquels, Apple a mis pas mal de thunes, à savoir 200 millions. Rien que ça, c'est au moins ça qu'ils ont mis dans les 2 autres films que j'ai cités. Donc c'est un peu leur leur business pour l'instant, hein, mettre beaucoup de pognon dans des gros films, heu, plutôt d'auteur, jusqu'à présent. Ici, c'est vraiment le premier gros film de divertissement, sur lequel mise, Apple et c'est quand même un gros film de divertissement parce que le film a un casting plutôt pas dégueu, hein, avec, Bryce Dallas Howard, des seconds rôles, hem, mais rarement sur eux qu'un film est vraiment, complètement basé. Ça arrive, mais c'est pas toujours c'est pas souvent le cas. Surtout que dans dans le casting, il y a quand même d'autres comédiens qui, a priori, ont misé un peu plus sur eux, comme Henry Cavill, par exemple. Il y a John Cena aussi, il y a Ariana DeBose, Richard Eddy Grant, il y a Dua Lipa qui a un petit rôle, il y a Bryan Cranston, Catherine O'Hara, hein, qui fait la maman de Kevin dans les Maman j'ai raté l'avion, Sofia Boutella, Samuel L. Jackson, bref, un gros casting comme je le disais. Mais de quoi parle Argylle? En fait, ça raconte l'histoire de Hayley Conway, qui est l'auteur, solitaire d'une série de romans d'espionnage à succès, dont l'idée du bonheur se résume à une soirée oh là là, ça va pas ce soir, à une soirée tranquille à la maison avec son ordinateur et son chat Alfie. Mais lorsque les intrigues de ses livres centrés sur l'agent secret Argylle et son combat pour démanteler un réseau d'espions mondial commencent à ressembler étrangement aux opérations secrètes d'une véritable organisation d'espions, sa tranquillité ne devient plus qu'un souvenir. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. I certainly hope you dance as well as you dress. There's only one way to find out. Put on your red shoes and dance the blues. You and I, we're not so different. Agent Argyle. Little help? Hold on. The book is phenomenal, sweetie, but what happens next? It's called a cliffhanger, Mother. Ellie, it's called a cop-out. Whoa, hey, there's a cat in there. Oh my God, you're Ellie freaking Conway. Author of Argyle series, Ellie Conway! I am such a fan. Oh yeah? What is it you do? Espionage. Would you Sign my book. Here we go. I love this book. Voilà, on va s'arrêter là pour l'extrait, hein, sinon on est parti pour toute la bande-annonce qui va sûrement, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, hein, en dévoiler beaucoup trop. Bien que déjà ici vous avez pas mal compris le principe du film, je pense. Une autrice qui écrit des bouquins d'espionnage dont ce qui se passe dans les livres, ont l'air de se produire à chaque fois dans la vraie vie, ce qui en enquiquine beaucoup, une vraie organisation d'espions. Parce que ça contrecarre un petit peu, ses plans. Donc voilà, et ce qui est plutôt pas mal, alors il y a plein de choses à dire sur le film. Le film démarre «mal» entre guillemets, avec cette scène que vous avez vue, au tout début de la bande annonce, hein, avec, Henry Cavill dans le rôle d'Argylle, qui est donc, le personnage principal des bouquins, vu que c'est le nom de la série des livres, Argylle. Et bref, on fait un peu comprendre au spectateur que ce qu'il voit, on a l'impression que c'est le film et puis en fait, c'était pas le film, hein. C'est le personnage des bouquins
dont on va parler. Et donc le personnage d'Henry Cavill, et ses acolytes, hein, qui sont, incarnés par John Cena et Ariana DeBose, et donc cette scène avec Dua Lipa aussi qui joue la méchante à ce moment-là. C'est pas des personnages qu'on voit tout le temps, parce que c'est pas sur eux que le film est centré. Mais donc le film commence par ça, et si on sait pas trop de quoi le film parle, on se dit: «Ouh là, ça a l'air un peu mal embarqué cette histoire quand même, c'est très kitsch, c'est pas super beau, c'est un peu, c'est très over the top». La coupe, de cheveux de Henry Cavill n'arrange rien. Et puis, on se fait: «Ah d'accord, en fait, donc il y a un film, dans le film, ou plutôt un bouquin dans le film», et le film va jouer un peu, avec ses parallèles, faire des allers-retours entre, ce qui se passe dans les bouquins et la vraie vie. Parce qu'évidemment, comme, je vous l'ai expliqué, ce qui se passe dans les bouquins, a des conséquences dans la vraie vie. Donc il y a des allers-retours, constants entre les 2, ce qui fonctionne plutôt pas mal. Alors que, voilà, le côté très, très kitsch, de ce qui se passe dans les livres me faisait un peu peur, et ça passe plutôt bien dans, la façon de faire de Matthew Vaughn dans le film, avec ses allers-retours constants. Heu, Ça marche pas toujours, et ça, c'est un des soucis du film, mais globalement, ça marche bien. Ça commence à se barrer un petit peu en couille à un moment, parce que le film va loin dans ce qu'il essaye de faire. Ça devient très tarabiscoté, toujours un petit peu fait exprès parce qu'on est dans une espèce de pastiche, du film d'espionnage, hein. C'est pas à prendre au premier degré non plus, évidemment. Donc c'est en partie justifié, mais voilà, je trouve qu'il va parfois trop loin, de façon un petit peu ridicule, et quelque part, c'est ce qui fait un petit peu le charme de pas mal des films de Matthew Vaughn, mais ici, j'avais l'impression que la recette faisait un peu moins effet. C'est-à-dire que dans des films comme Kingsman, surtout le premier, ça marche bien. Dans le deuxième, ça marche beaucoup moins. Dans le troisième, il revient à quelque chose d'un peu plus sérieux. C'était pas une franche réussite, mais c'est pas à mettre au niveau du 2 non plus. Donc voilà, il y avait quelque chose où ça s'équilibrait un petit peu. Hem, le côté kitsch dans Kick-Ass, ça fonctionne bien aussi. Ici, bah, ça dépend. Parfois ça fonctionne, parfois on se dit: «Ouf, tu fais trop», et c'est un peu dommage. Parce que dans l'ensemble, j'aime plutôt bien les idées, j'aime plutôt bien ce qu'il propose, et j'aime bien son duo de personnages principaux, incarnés donc par, Bryce Dallas Howard et Sam Rockwell, heu, qui a une bonne, ils ont une bonne alchimie, et je trouve que c'est plutôt bien vu de vendre un film, heu, de 200 millions basé, enfin sur leurs épaules, hein. C'est ils en ont la responsabilité, et c'est vraiment eux les rôles principaux. Donc c'est plutôt bien vu parce que ça fonctionne vraiment bien. Et l'ensemble du casting dans l'ensemble est bien aussi. Mais vraiment, j'ai été surpris par le fait de miser autant sur Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard, qui sont 2 comédiens que j'aime beaucoup, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce type de rôle, hem, avec autant de temps à l'écran quelque part. Donc ça, c'est vraiment l'aspect que j'aime beaucoup. J'aime bien globalement le style de Matthew Vaughn, mais ici, je trouvais que ça allait trop loin, et c'est un peu dommage. Et il y a aussi le fait qu'à un moment, quand on veut trop compliquer les choses, on perd pas les spectateurs, mais on se dit: «Ah, c'était pas nécessaire de faire ce twist et ce twist et ce twist», ou je dis twist, mais ça peut être autre chose, hein. Heu, c'est pas qu'il y a 10 000 twists dans le film, hein, on n'est pas dans un film de Shyamalan non plus. Il y a des surprises évidemment, mais voilà, ça peut être, ce twist ou cet effet de mise en scène ou ce truc, et voilà. Donc à un moment, je trouvais que ça allait un peu loin, et que le film en pâtissait de par ses effets qui fonctionnent moyennement, mais aussi de par le fait que, ben, il essaie de tirer le truc un peu en longueur. Du coup, le film dure 2h20. Pour moi, c'est pas nécessaire de tirer sur la corde, comme ça, même si je me suis pas ennuyé, hein, j'ai pas trop vu le temps passer, j'ai pas regardé ma montre ni rien. Mais je pense qu'il y avait moyen d'aller peut-être un poil plus à l'essentiel, sans d'énièmes rebondissements ou d'énièmes scènes qui tirent en longueur, hem, pour aller un peu plus à l'essentiel parfois. Donc ça, c'est un peu dommage, heu et au final, je trouve que ça donne quelque chose d'un peu, mi-figue, mi-raisin. Je me suis pas ennuyé, il y a des moments très drôles, il y a des scènes super chouettes, il y a les touches de Matthew Vaughn qu'on aime bien. Il y a ce côté où
il en fait trop, c'est dommage. Il a une super galerie de rôles secondaires. Bryan Cranston et Catherine O'Hara, je trouve ça super, ça fonctionne vraiment bien. Samuel L. Jackson toujours, un peu dans le même style que ce qu'il avait pu faire, mais quand même fort différent, mais il y a un petit côté nonchalant comme ça qu'on peut retrouver dans le personnage qu'il avait dans Kingsman, même si les deux personnages n'ont vraiment rien à voir, hein. Donc n'allez pas dire que je compare vraiment les deux parce que c'est pas trop ça, mais il y a des petites touches qui m'ont plu. Et puis voilà, ce duo principal, je l'ai dit, je le redis, je le trouve vraiment super. J'aime beaucoup le sidekick, hein, le personnage du chat, Alfie, personnage assez sympathique, qui m'a beaucoup fait rire aussi, qui est assez plaisant. Donc voilà, il y a pas mal de chouettes idées, mais dans l'ensemble, je suis mais voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, mais donc je pense que c'est un peu, alors, est-ce que ça peut lancer une saga? Oui, clairement, ça peut lancer une saga. Heu, quelque part, je serais pas déçu, je serais un peu curieux de voir ce deuxième film s'ils décident d'en faire un jour. Heu, Pas sûr qu'ils y arrivent et j'expliquerai pourquoi après. Mais en même temps, le 1er est pas assez une réussite que pour se dire: «Ah, ça vaut la peine». D'ailleurs, c'est pour ça que comme je dis, je suis un peu mi-figue mi-raisin, j'ai pas boudé mon plaisir, mais c'est pas super et c'est pour ça que je pense que c'est très casse-gueule. Je suis pas sûr que le film va cartonner au box-office. Alors oui, il y a des grands noms, hein, Henry Cavill, même Dua Lipa, alors qu'elle est pas comédienne, elle peut attirer son public vers, ce film, rien que pour qu'il la voit, 10 minutes au début du film et basta. Hem Mais donc oui, ça peut fonctionner, mais je suis vraiment pas sûr que le film connaîtra un vrai succès d'estime. Populaire en termes de pognon, oui, mais le public, peut se faire flouer une fois, mais si 2e film il y a, pas sûr que le succès soit au rendez-vous. À moins qu'il soit vraiment d'une qualité supérieure au premier. Mais pour l'instant, dans la carrière de Matthew Vaughn, c'est pas ce qui s'avère être, vrai. Et je dis ça, mais en même temps, en fait, j'étais en train de réfléchir, mais c'est pas lui qui a fait Kick-Ass 2. Il a juste fait le premier. Donc mon exemple tombe à l'eau. Mais enfin non, parce que Kingsman, voilà, le 2, et pareil pour les X-Men, et j'arrive vraiment pas à parler ce soir, je suis désolé, hein. Les X-Men, voilà, il a fait First Class, il a pas fait Days of Future Past. Dommage, ça aurait été un bon 2e film. Mais voilà, Kingsman 2, pas un super exemple. Donc suite, est-ce qu'il y en aura une? On verra, mais ce serait pas mal que ça s'arrête là. Mais vu le pognon que Apple a mis, ils vont vouloir que ça cartonne. Bref, au niveau de la note, je vais dire 2 parce que voilà, je vous ai dit, hein, je me suis pas ennuyé, c'est plaisant, il y a des bonnes choses dedans. Mais globalement, c'est pas toujours, ça devient trop rocambolesque, ça part un peu trop dans tous les sens, même s'il y a dans ce truc un peu dingo, il y a des rebondissements qui fonctionnent, c'est pas ça, mais voilà, à force de trop vouloir en faire et dans ce côté kitsch aussi, ça fonctionne pas toujours, c'est dommage. Donc 2 étoiles, pas plus, alors que Kingsman, on était, des années-lumière de là, c'était bien meilleur. Toujours dans ce côté un peu pastiche, de l'espionnage. Mais bon, soit, Argylle 2 étoiles, ça sort donc ce 31 janvier dans nos salles et puis allez savoir quand, sur Apple TV+. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à aller nous écouter sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbio. À très bientôt.